Oh yao les otaku, ici le phénix que les mangas. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale puisque c'est la réponse de la FAQ. Voilà, donc on commence immédiatement. Alors la première question nous vient de Galifan qui me pose la question suivante: le manga qui t'a le plus marqué? Alors je dirais que c'est Terraforma. Pourquoi? Déjà c'est un manga qui tourne autour des cafards, et en plus je trouve les couvertures des tomes assez sublimes. Alors la deuxième question de Galifan qui me dit des feats de prévu, entre parenthèses, présence de quelqu'un, youtubeur ou non, dans ta vidéo ou de toi dans la vidéo d'un autre youtubeur. Alors pour le moment je n'ai rien de prévu de tel, mais pourquoi pas, s'il y a des propositions, pourquoi pas le faire, ça devrait assez fun de le faire. Voilà. Alors la deuxième question d'un autre youtubeur, qu'il s'agit de Minute Otaku. Alors qui me pose la question suivante: que se passerait-il si Pinocchio disait mon nez va grandir? Eh bien tout simplement qui va mentir. Alors question de Draw Gaming UL qui me pose la première question: quel est ton anime préféré et pourquoi? Eh ben je dirais que mon animé préféré, je pencherais plus pour Bleach, à cause de la baston. Bon alors d'accord, ce n'est pas le seul animé où il y a de la baston, mais c'est vraiment le premier animé que j'ai trouvé où le scénario était assez bien entretenu. Et en plus c'était la première série que j'ai regardée en VO et j'ai vraiment aimé. Je parle bien de Bleach, la série animée. Sa deuxième question, alors quel est ton coup de cœur du mois? Manga, papier, anime, série, peu importe. Alors que je dirais que c'est la série anime Arslan Sekins ou les chroniques d'Arslan. Déjà ça a été supervisé, comme vous le savez, par l'auteur de FMA, Full Metal Alchemist. Je trouve les décors et les graphismes super beaux, surtout l'histoire qui est assez intéressante. Bon, même si elle reste relativement assez classique, mais pour le moment c'est vraiment pour moi la série coup de cœur du mois de juin. Voilà. Autre question d'un autre youtubeur qui s'appelle iShot946. Alors qui me propose comme première question ton top anime. Non, ton top 3 anime, pardon. Alors mon top 3 anime, en troisième position je dirais Belzebub. Je trouve qu'il y a beaucoup de comiques dedans, même si c'est pas un animé sérieux, c'est vraiment un animé à prendre au second degré, mais j'adore beaucoup. Alors en deuxième position ce serait la série Code Geass, parce que je trouve que le scénario il est assez bien recherché et le suspense il éclate. Et mon top 1 c'est la série Bleach, que je trouve vraiment excellent. Alors sa deuxième question qui me demande mon top 3 manga. Alors mon top 3 manga, alors en troisième position je pense que j'aurais mis Bloodlad, le vampire otaku. Je trouve l'histoire assez intéressante à suivre. Voilà, même le personnage je le trouve génial. En deuxième position ce sera une série survival game qui n'est d'autre que King's Games, la première saison, puisque là j'ai vraiment aimé l'histoire en fait, avec le jeu du roi et tout ça. Bon, beaucoup moins la deuxième saison, puisque c'est un peu entre guillemets du copier-coller de la première saison, mais la première saison honnêtement j'ai beaucoup adoré. Et alors mon top manga pour le moment en première position se nomme Assassination Classroom. C'est vraiment pour moi le top du top, même si l'histoire se répète un peu, je le reconnais, mais on s'ennuie pas quand on le lit. Alors, autre question d'un autre youtubeur qui s'appelle WXTrider, alors qui me pose la première question suivante: ton manga préféré? J'ai déjà répondu à cette question, mais je le répète, c'est Assassination Classroom. Et puis sa deuxième question, qui est ton perso préféré de manga ou anime? Je dirais tout simplement que c'est actuellement que c'est Don Flamingo dans la série One Piece, surnommé le démon céleste. Je le trouve super badass, et en plus il est excellent.
son look est tout simplement excellent. J'adore particulièrement ses lunettes. Autre question d'un autre youtubeur qui s'appelle Le Manga en Poche, alors qui me pose la question suivante. Tu préfères qu'on te spoil d'un énorme truc que tu n'auras jamais aimé être spoilé, ou que ton personnage préféré de tout manga confondu meurt, ou qu'on te vole toute ta série de mangas préférés? Très bonne question. Alors si je devais en choisir une parmi ces trois propositions, je pense que je choisirais la deuxième, c'est-à-dire que mon personnage préféré de tout manga confondu meurt. Puisque déjà le spoil, je ne supporte pas le spoil, c'est un truc, voilà quoi, comme la plupart d'entre vous, et qu'on me vole ma collection de mangas, non, pour rien au monde je l'échangerai. Donc je pense que ce sera la deuxième proposition, à savoir que ton personnage préféré de tout manga confondu meurt. Malheureusement, oui, je sais, je suis un sadique. Sa deuxième question qui me demande: aimes-tu le saucisson? Ben oui, de préférence avec du pain. Question d'un autre youtubeur qui se nomme Ariomaru, qui me demande si j'aime la série Boku ni Pico. Ben très honnêtement, je peux pas répondre à ça étant donné que je ne connais pas la série. Je ne sais absolument pas de quoi la série parle, donc je passe. Et sa deuxième question qui est: tu préfères te faire violer par un hippopotame ou manger un hippopotame cru en entier, entre parenthèses, y compris les et la tête? Joker. Question d'un autre youtubeur qui se nomme Section Girl Otaku et Pandicorn, qui me pose la question suivante: tu es plutôt shoujo, shonen ou seinen? Très bonne question. Alors pour moi je suis plutôt shonen et seinen, hein. Les shoujo, j'ai essayé d'en lire un, mais je m'en souviens même plus c'était quelle série, mais j'ai vraiment pas accroché. En fait je n'accroche absolument pas à l'histoire des shoujo. Je suis beaucoup plus shonen ou seinen. Alors sa deuxième question qui est: à part la Japan Expo à Paris, comptes-tu aller à d'autres conventions, pas forcément à Paris? Alors pour le moment je vais que à celle de Paris. Alors il y a Japan Expo, mais il y a aussi Paris Manga qui est entre guillemets son petit frère, où j'y vais souvent. Et puis voilà, pour l'instant ce sont les deux seules conventions où j'y vais, mais pourquoi pas un jour aller à la Japan Expo Sud ou Centre, ce sera un réel plaisir. Question d'un autre youtubeur que j'apprécie beaucoup qui se nomme Pepino Manga et Cinéma, d'ailleurs je te passe un petit coucou, tiens. Alors qui me pose la question suivante: alors ton top 3 anime manga? Alors mon top 3 anime manga, alors en troisième position c'est Belzebub, série vraiment comique. La seconde c'est Code Geass, à voir absolument. Et enfin en première position c'est la série Bleach de Tite Kubo. Sa deuxième question qui me demande quel est mon personnage préféré. Eh ben c'est sans aucun doute Don Flamingo dans la série One Piece. Et comme c'est un youtubeur que j'apprécie vraiment, il m'a posé une troisième question où que je vais répondre, qui est assez compliquée, hein, qui me demande ton film non japonais préféré. C'est une très bonne question. Alors je pencherai beaucoup plus pour Le Roi Lion 1, bien évidemment, où j'ai vraiment adoré. Comme film, mais un film réellement, je pencherai plus sur le film Volte-Face avec l'acteur Nicolas Cage et John Travolta, où c'est un film où les deux s'échangent de visage, qui est assez ancien. Le film est assez ancien, de mémoire il date de 1996 ou 17, mais Volte-Face c'est vraiment un film excellent. Voilà. Autre question d'un autre youtubeur qui s'appelle Florent Gallo, qui me pose comme question: c'est quoi tes openings préférés? Alors pour le moment les openings préférés j'en ai deux. Alors mon premier opening que j'adore vraiment c'est Heartland Seconds,
L'opening est juste génial. Et le second opening, c'est l'opening 5 de la série Reborn. Voilà, d'ailleurs, je vous mets un petit extrait de mes deux openings. Autre question d'un autre youtubeur qui se nomme Mister Otaku. Alors sa première question c'est: préfères-tu Pose Manga ou Chef Otaku? Très bonne question. Très honnêtement, pour moi les deux se valent. Les deux se valent et ont chacun leur manière de présenter leurs émissions. Avec le Chef Otaku qui est beaucoup plus dans la entre guillemets dans la provoque, et Pose Manga qui est beaucoup plus soft, mais très honnêtement j'adore les deux autant que l'un que l'autre. Je ne peux pas trancher. Oui. Sa deuxième question: ton anime le plus drôle que tu trouves dans les mangas? Je pense que c'est la série quand même Belzebub. Honnêtement, si vous la regardez, je pense que vous aurez facile à chaque épisode au moins un fou rire. Au moins un fou rire à chaque épisode. Voilà. Question d'un autre youtubeur qui se nomme Japaku Manga, qui me demande alors ton personnage féminin préféré. Alors mon personnage féminin préféré, question assez difficile. Je pencherais beaucoup plus pour Hilda dans la série Belzebub. Déjà je trouve qu'elle est assez puissante en termes de force, et c'est pas une personnage fille qui ne sert à rien type Sakura des débuts dans la série Naruto. Voilà. Alors sa deuxième question qui est assez compliquée, qui me demande de faire un arbre généalogique fictif avec des personnages de manga ou d'anime. C'était une question très difficile. Croyez-moi, j'ai beaucoup trimé pour y réussir. Alors on commence de suite avec un majordome nommé Sébastien dans la série Black Butter, marié à Neko, un personnage dans la série Kei. Voilà, alors un démon et un chat, bien évidemment, comme enfant, ils vont faire un garçon et une fille. Alors pour le garçon, c'est Rin Okumura de la série Anno Exorcist, hein, étant donné que Sébastien est un démon, donc Rin Okumura démon, voilà, qui lui va se marier avec une vocaloïde nommée Hatsune Miku, alors les deux qui vont réaliser un bébé, faire un bébé qui se nomme Belzebub. Voilà, alors cette partie là ce sera plus la famille un peu démon, je dirais, avec le majordome Sébastien, Rin Okumura et le bébé Belzebub. Alors s'agissant du deuxième enfant de Sébastien et de Neko, comme fille, alors la fille c'est Yorichi de la série Bleach. Pour ceux qui connaissent Bleach, ils sauront pourquoi Yorichi. Voilà, qui se marie avec Kiba. Kiba dans la série Naruto, qui adore les chiens, voilà. Et ces deux personnages feront un enfant qui s'appelle Happy dans la série Fairy Tail. Voilà, alors d'un côté on aura une famille orientée démon, et de l'autre côté avec Yorichi comme maman, on aura la famille orientée chat.
Neko. Voilà, j'espère que ce petit arbre généalogique fictif des mangas vous aurait plu, mais je dois l'avouer, ça a été une question assez marrante à faire déjà, assez compliquée, mais assez marrante à faire. Voilà. Enfin, la dernière question d'un YouTuber qui se nomme Joker Parano qui me demande: y a-t-il des vidéastes manga que tu conseillerais? Ben moi. Non, je plaisante. Très honnêtement, c'est une question assez compliquée. Alors des vidéastes sur les mangas que je conseillerais, il y a Pépino Manga et Cinéma, que j'adore beaucoup ses émissions. Ou alors il y a Chris, où j'aime bien ses diverses émissions, notamment la touche anime. Voilà. Et sa deuxième question, cette fois-ci c'est la dernière. Est-ce que tu penses que ton nombre d'abonnés est en partie lié à Mangasphère? Alors Mangasphère, pour ceux qui savent pas, c'est un site où sont répertoriés tous les youtubeurs manga et anime qui veulent se faire un peu connaître. Voilà, c'est un site où tout est répertorié par nom, par vidéo. Voilà. Alors je dirais que honnêtement oui, j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés qui sont liés, je pense, en partie au site Mangasphère, que je trouve vraiment très intéressant. Voilà. Alors voilà, c'est la fin de cette première FAQ. J'espère que vous l'avez adoré et que je vous ai pas trop endormi avec ma petite voix monotone. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui vont poser des questions. Voilà, et tous ceux qui me suivent et qui sont abonnés. Je continue ma chaîne essentiellement grâce à vous. Donc je tenais à vous remercier pour maintenant mes 150 abonnés. Voilà, c'est grâce à vous si je prends vraiment de plaisir à réaliser ces vidéos, et je tenais à vous remercier. Voilà, sur ce, à la prochaine.